Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo News Otaku. Ça fait environ un mois, comme pour l'achat manga la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. En début de semaine, il y a eu aussi, j'ai acheté des figurines, donc je l'ai fait en vidéo. Une vidéo dédiée pour les figurines en question. Donc si vous voulez aller la voir également, c'est sorti en début de semaine. Juste avant de commencer vraiment la vidéo, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé les précédents, mais si vous aimez ce style de vidéo, le pouce bleu. Le commentaire, pour ceux qui veulent me dire des choses incroyables et formidables. Si la vidéo vous a plu, ou tout au long de celle-ci, s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. De vous abonner à la chaîne également, si c'est pas encore fait, bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec MW2 qui continue, bien sûr, et on se rapproche tout doucement de la fin. La semaine prochaine, d'ailleurs, sortira le dernier épisode. Au cas où, je préfère le préciser maintenant. Sur ce, on va pouvoir donc commencer cette vidéo et du coup avec les mangas. D'ailleurs, au passage, il y aura possiblement un peu plus que d'habitude. Il y a un peu plus de news que d'habitude, donc la vidéo risque d'être légèrement plus longue et je risque aussi de m'attarder un peu moins sur chaque news, bien sûr. Et toutes les news que vous pouvez retrouver sont en description aussi. Sur ce, on va pouvoir donc commencer avec les mangas. Comme je l'ai dit, on commence donc avec les mangas et on commence avec The Reborn Young Lord is Assassin, avec un accent anglais incroyablement à chier. Aux éditions Kebook, c'est eux qui l'ont annoncé. C'est un manhwa, ceux qui ne savent pas. Alors un manhwa que je connais parce que ça sort sur Webtoon, que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas continué. Pourquoi pas. J'ai plein de trucs à lire autres que ça et du coup j'en lis aucun. Mais peu importe. Après ça avait l'air d'être pas mal au cas où, mais bref, passons. Alors pour ceux qui veulent le synopsis, il est ici. Voilà, c'est devant vous. Vous pouvez le lire si vous le voulez, en mettant en pause bien évidemment. Et sinon pour le reste, parce que bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le synopsis. Après pour le synopsis, c'est quelque chose d'assez habituel. Un gars qui s'est fait trahir dans son ancienne vie et qui revient en arrière pour rectifier le tir et que ce soit plus le cas. C'est le genre de choses. C'est assez commun dans ce genre d'œuvre. Pour le tome 1, sinon, ça sort le 9 juillet 2026, et le 9 juillet, il me semble qu'il y a autre chose qui sort, mais bref, au prix de 14,95€, bien sûr. Voici à quoi va ressembler la cover. Alors là, c'est la cover coréenne, bien évidemment, mais mettez ça en français ou en anglais, plus en anglais, et vous aurez à peu près la cover française, bien sûr. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, alors on va pouvoir passer à la suivante. News suivante. Sentence to be a hero, etc. C'est l'édition, c'est les éditeurs Vega qui ont annoncé le manga. Pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est, si vous voyez sa tranche, normalement vous savez de quoi ça va parler. Parce que oui, l'animé est donc sorti, l'animé, il y a une saison, la saison 1 est terminée depuis quelques temps, la saison 2 a été annoncée, et les éditions Vega ont annoncé le manga en France. Ça va sortir le 22 mai au prix de 8,35€. Et de quoi ça parle? C'est la sentence du héros. Alors là ils disent la peine héroïque, c'est la sentence du héros, ça va très bien. Flemme de faire ça autrement. Et en gros, quand t'es un criminel, t'as la sentence du héros et tu peux pas mourir. Et tu dois combattre des démons aussi. Voilà, donc chacun a cette peine pour une raison précise. Allez, si vous n'avez pas regardé la première saison, allez la voir. Si vous voulez vraiment pas, parce que vous n'êtes pas très animé, c'est compréhensible. Le manga sort le 22 mai, vous pouvez toujours attendre d'ici là. Ou vous avez les scans, mais c'est un peu moins légal. Sur ce, news suivante, bien sûr. Toujours dans le manga, Slow Life, comment dire ça? Ma vie tranquille de forgeron dans un autre monde. Voilà, en français c'est beaucoup mieux, merci. A été annoncé également, chez Vega également, et décidément, ils sont réveillés d'un coup. Un peu étrange, mais pourquoi pas, moi. C'est quelque chose, c'est une série que je connais, c'est un manga que je connais, via des scans qui, honnêtement, je pensais pas, mais vraiment pas que ça allait être édité en France. Mais ça l'est, et tant mieux, écoute, hein, je sais pas quoi dire d'autre. Le synopsis est ici, pour ceux que ça intéresse, allez le lire. Le sortie du premier tome, c'est le 15 mai au prix de 8,35€.
Alors de quoi ça parle? Ça fait un moment que je l'ai lu, mais en gros, comme son nom l'indique, hein, c'est un employé, et c'est un employé qui a une quarantaine d'années, comme d'habitude, et il se retrouve mort. Comme d'habitude là aussi, et du coup il se réincarne du coup dans un autre monde. Cet autre monde, il va être forgeron pour le coup. Pourquoi pas forgeron d'ailleurs? Habituellement c'est toujours aventurier et surcheaté. Là pour le coup c'est forgeron, même s'il est plutôt doué en tant que forgeron. Voilà à quoi ça va ressembler, enfin à quoi ça va ressembler, du moins pour la cover. Et il sera aidé de gens plus ou moins talentueux bien sûr. Oui, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. C'est de ce que je me rappelle, c'était sympathique. Et pas, ça cassait pas trois pattes à un canard, ça c'est sûr et certain. Mais c'était sympathique. Donc suivant. Reborn Goblin. C'est un nouveau manga qui va sortir cet automne. On n'a pas beaucoup plus d'infos. Et c'est chez Delcourt. C'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas beaucoup plus d'infos. À part l'automne 2026, bien sûr. Alors de quoi ça va parler? C'est le synopsis est ici. Pour ceux qui veulent le lire, allez-y. Sinon, c'est encore un énième employé de bureau qui va mourir, c'est à son travail très certainement, pour le coup je ne le connais pas, et qui va se réincarner dans un gobelin là pour le coup, ça change un peu, et alors le gobelin porte des lunettes, donc déjà c'est pas un gobelin normal, et il va vivre sa vie de gobelin, plus ou moins tumultueux, j'imagine. Pour le coup, alors c'est la version japonaise, mais pour la cover, voilà à quoi ça va ressembler, mettez ça dans une écriture qu'on comprend un peu mieux, et vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Le suivant, et ça sera la dernière news pour les mangas, je précise bien. La dernière news pour les mangas, je ne pensais pas que ça allait être le cas, bien sûr. SAO Reborn, décidément. Re-Incrad, c'est l'arc qui a été refait. L'arc qui a été refait, et ça va sortir chez Nobinobi. Donc avec des dessins un poil différents, et une histoire un peu plus étouffée que seulement en 2 tomes. Je préfère préciser aussi. Quant à synopsis, j'ai pas besoin de le faire, vous le connaissez tous. Qui ne le connaît pas, c'est entre le manga, même si pas top du coup, la première... Quand je dis qu'il est pas top, je ne parle pas de lui, mais de sa première version, qui n'était pas top. Surtout au niveau des dessins, qui étaient un peu pas habituels, on va dire ça comme ça. Le light novel qui sort en France, cela dit, et également l'animé qui, c'est grâce à lui, qui a été le plus connu, bien sûr. Alors il y a un mot de l'éditeur pour ceux qui veulent le lire. Sinon, pour ceux qui veulent savoir le prix, il n'y en a pas. Cela dit, là, ce qu'on sait, c'est que ça va sortir le 23 septembre 2026. Et voici à quoi ça va ressembler la cover. D'ailleurs, alors je dis chez Nobinobi, c'est vrai déjà pour commencer, mais c'est surtout, faut préciser quand même un petit peu que c'est par rapport à Annie Comics. Voilà, je préfère préciser, c'est en lien avec Nobinobi, puisque ça vient d'eux, c'est une collection de mémoire. Si je dis pas de conneries, c'est ça, et si je dis une connerie, vous pouvez toujours me rattraper en commentaire, bien sûr, en respectant tout le monde, bien évidemment, là aussi. Alors, je m'attendais que ce soit plutôt Ototo qui l'édite, mais personnellement, que ce soit Ototo, Nobinobi ou un autre, je m'en fous, du moment que ça vient en France. C'est venu en France. Par Nobinobi, certes, mais c'est pas bien grave. Et sur ce, on va pouvoir passer au suivant, à la catégorie suivante. La catégorie suivante, c'est les light novels et les romans. Le roman plus exactement, même s'il ne va pas sortir tout de suite en France, mais uniquement au Japon pour le moment, ça a été déjà annoncé et c'est déjà beaucoup. Ce qu'on pensait être à l'origine un poisson d'avril, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le Bleach The High School Warfare, peut-être que ça vous parle peut-être un peu plus. Là, c'est le roman est tiré de ça, bien sûr. Au passage, vous le voyez ici, ça va sortir au Japon, donc, du coup, le 4 juin 2026, pour son premier tome. Donc, alors, le nom du roman, c'est Don't Bleach My Fist. J'imagine, j'ai un anglais niveau... alors, j'allais dire scolaire, mais à peine. J'étais mauvais à l'école, oui, mais surtout, j'étais mauvais en anglais. Et étant donné que ça m'intéressait vraiment pas, ça n'a pas beaucoup aidé non plus. Bref, tout le monde s'en fout et c'est bien logique. Alors, pour ceux qui veulent des illustrations, voici, bien sûr, avec les deux côtés. Alors, j'aime bien le rouge, voilà. En gros, c'est deux écoles rivales qui vont s'affronter. Et on a le calendrier pour l'animé, bien sûr, en même temps. Alors, les 3 premières parties qu'on connaît déjà, puisqu'on les a déjà vues, et qui sont déjà sorties. Et la dernière partie, la 4e et dernière partie, en juillet 2026. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, maintenant vous le savez. Catégorie suivante, et on parle des autres livres.
L'autre livre, pour le coup, c'est les artbooks. Ou tout du moins un artbook pour Fairy Tail, qui arrive donc en France, chez Pika, mais ça paraîtrait plus qu'évident. Alors, l'artbook, d'ailleurs, au passage, est sorti en décembre 2024 au Japon, donc ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti. Et on l'aura en France à partir de d'ici quelques mois. J'arrive pas à voir la date, donc si vous la voyez, surtout, n'hésitez pas, c'est marqué ici. C'est le 3 juin, au prix de 35 €, bien sûr. C'est un artbook, c'est forcément un peu plus cher. Est-ce que vous le verrez, comme pour le reste d'ailleurs, comme pour le reste d'ailleurs par rapport au manga, est-ce que vous les verrez? Je vous les ai montrés, c'est que oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous les verrez pour autant dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Pas forcément. Vous les verrez un jour. C'est tout ce que je peux vous dire. En attendant, c'est un grand format, donc forcément, qui dit grand format, dit grande taille. Ça sera une couverture cartonnée, donc rigide. Plus de 250 pages, bien évidemment, et des illustrations inédites et exclusives, bien évidemment, pour la version française. Ceci étant dit, vous pouvez le lire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va pouvoir passer au suivant. Et le suivant, c'est les nouveaux animés. Animés, il y en a deux, et on commence par Hero Killer. Je vous emmerde complètement sur mon accent. Oui, je le fais exprès. Parce que si j'essayais de le lire à peu près correctement, ça serait juste horrible à entendre. Donc autant que ce soit un peu marrant. Sinon, pour Hero Killer, donc c'est une adaptation, c'est sorti déjà à l'origine sur Webtoon, pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez vu ici, vous l'avez vu également dans le titre de la news. Apparemment ça va sortir sur ADN pour ceux qui veulent savoir, et on n'a pas plus d'infos sur le temps, sur quand est-ce que ça va sortir, sur le nombre d'épisodes dans la saison, tout ceci, on n'en sait rien. En espérant, bien évidemment, puisque c'est coréen au cas où, que ce soit quelque chose de plutôt qualitatif. Rares sont des œuvres coréennes qualitatives visuellement. Ils sont trop charcutés aussi. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Sinon, pour le synopsis, le voici. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, puisque je ne le connais pas du tout. Donc il est ici. Amusez-vous à le lire ou non, ça c'est vous qui voyez. Je vous l'ai dit, je ne veux pas passer 15 jours à lire tous les synopsis, parce que sinon je vais y passer 15 jours et j'ai autre chose à faire, parce que les news n'est pas encore terminé. Le suivant dans la catégorie nouveau animé, c'est Kagurabachi. Alors on a un teaser vidéo, on a même une date de sortie, ce qui est plutôt incroyable pour le coup. Ça va sortir au printemps 2027, donc on a vachement le temps encore. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont annoncé là, mais ils ont précisé la date, c'était pas obligatoire honnêtement, mais peu importe. Voici un premier visuel qui est plutôt sympathique. Alors oui, je le regarderai, je regarderai l'animé. Est-ce que j'en ferai une review? Je sais pas encore, je suis pas encore en avril 2027 personnellement, c'est dans un an, un peu moins, voilà, donc j'ai encore le temps. Apparemment ça sera, comme je viens de le lire, pour avril. On verra bien quand est-ce que ça sort. De toute façon, on a encore le temps de voir venir, bien sûr. Pour ceux qui veulent voir le synopsis, le voici. Il est plutôt assez gros d'ailleurs. J'ai les mangas, oui, c'est pas pour autant que j'ai commencé à les lire. Il faut que je le fasse, je suis d'accord avec vous. J'ai autre chose à lire. J'ai beaucoup de choses à lire, beaucoup trop. Dont Kagurabachi, oui. Je n'ai pas grand chose à en dire puisque je ne le connais pas, donc pour ceux qui le connaissent déjà et qui voudraient absolument que je lise d'abord le manga, donnez-moi envie de lire le manga tout de suite. Pas tout de suite, mais donnez-moi envie de le lire, bien sûr. Voilà, les commentaires sont là pour ça aussi. On va passer à la catégorie suivante, et la catégorie suivante, c'est les suites d'animés. Les suites d'animés, oui, c'est une suite que personne n'attendait, qu'on pensait pas attendre, enfin, qu'on attendait, pour les fans l'attendaient, mais que la majorité avait oublié, et que même les fans commençaient à se dire que, bof, on allait vraiment l'avoir, non. Faut croire que si, ça me fait un peu rire du coup. Summon Aid Demon Lord, alors pour ceux qui n'ont pas compris avec mon titre, avec mon accent anglais, à chier, voilà, est-ce que si je montre ces deux visages, plus la tête de la troisième, le haut de la tête de la troisième, vous savez de quoi je parle, probablement. Alors avant qu'on me demande, et avant que vous posiez la question, non, on ne sait pas encore. Voilà, est-ce qu'avec ces trois visages-là, vous savez de qui je parle, ou de quoi je parle?
Ah oui, beaucoup plus. En tout cas, c'est pour la saison 3 a été annoncée. Voilà, la fiche d'ailleurs, au passage, plutôt sympathique. Et bien sûr, après, ils sont toujours bien travaillés aussi. Voilà. Donc non, on ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas ni de date. Il n'y a pas de date qui est sortie, pas de date de sortie qui a été mise. C'est bien normal. Ça a été annoncé il y a assez peu de temps, bien sûr. Alors le synopsis, même si je suis pas sûr que ce soit super utile, c'est la 3e saison. Pour les fans, vous savez de quoi ça parle. Pour ceux qui ont oublié, c'est pas bien grave. C'est que vous aimez pas et que c'est pas pour vous, tout simplement. Pour les 3 du fond qu'ils aimeraient bien connaître, parce qu'ils connaissaient pas avant, ça parle de ces 3-là. Ce gars-là a été invoqué par ces 2-là, dans leur monde, puisque lui vient de notre monde à l'origine, et il se fait passer pour un roi démon, mais étant donné qu'il est insociable au possible, il fait genre que, mais bon, on voit que par moment, il surjoue peut-être un petit peu trop, mais c'est dans le personnage, c'est presque logique finalement. Et va-t-il épouser l'une des deux, les deux, voire plus? On verra bien si on le suit, bien sûr. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au suivant. Le suivant, c'est Data Live, qui, alors de ce que j'ai compris, le nom, parce qu'il y a un visuel, je vais vous le montrer juste après, le nom de l'animé, ça sera Data Live F Last Date. En gros, c'est censé être le dernier rencard, c'est censé être aussi la dernière saison, celle qui va conclure, normalement, puisque cet animé-là, qui a été annoncé, fait suite à la saison 5. Alors saison 5, que je me rappelle pas vraiment, et de ce que le si peu que j'arrive à me rappeler, c'était le gros bordel. Mais peu importe. Voici un visuel qui est plutôt sympathique, bien sûr. J'ai oublié son prénom, mais en robe de mariée. J'ai vraiment oublié son prénom. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, passons. Le staff, pour ceux que ça intéresse, je crois pas qu'il y avait sur les autres, ou je n'ai pas fait gaffe. Et dans ce cas-là, je m'en excuse. Après, au pire des cas, tous les liens sont en description, encore une fois. Le dernier, où je ne pensais vraiment pas, encore moins que le précédent, enfin celui d'avant, Berserk of Gluttony saison 2, je pensais pas que la saison 2 allait être annoncée. Honnêtement, c'était pas sans dire que c'était pas quelque chose de possible, ça commence à dater pour la saison 1, donc bon, 2023, ça a 3 ans, apparemment, de ce qu'on peut voir là. Ça a 3 ans, à peu près, honnêtement, je ne pensais pas. Voici en attendant une petite affiche qui est sympathique, même si elle est un peu triste de ce côté-là, je trouve, personnellement, mais peu importe. Comme pour le reste, on n'a pas d'infos, donc il va falloir attendre, bien évidemment. Pour ceux qui ne se rappellent pas du synopsis ou qui ne le connaissaient pas encore, le voici. En gros, c'est lui qui a une compétence pas commune et qui a besoin... c'est une compétence de gloutonnerie, donc il doit beaucoup combattre, pouvoir faire en sorte que sa gloutonnerie ne se réveille pas quand il en a pas envie. En gros, c'est à peu près ça. Et des gens vraiment casse-couilles vont se faire taper dessus, ou se sont fait taper dessus, je sais plus. Si c'est pas encore le cas, ça va être le cas, et si c'est déjà le cas, tant mieux. En gros, c'est à peu près ça. Ce qui fait plaisir sur certaines personnes. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, découvrez-le, c'est top. Alors, pour ceux qui ne voient vraiment pas, vous prenez Berserk, vous l'adoucissez et vous prenez SAO, et vous faites un mélange des deux. En gros, c'est à peu près ça. Et on va passer à la catégorie suivante, qui est donc en live action. Je ne pensais pas dire ça un jour. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison que le film Call of Duty, en live action, va débarquer à l'été 2028. Alors on a le temps encore de voir, hein, c'est dans 2 ans. Aux alentours du 30 juin, quelque chose comme ça. C'est pour l'été, globalement. Parce qu'il y a eu un nombre incalculable de fois où on pensait que ça allait s'arrêter et qu'on allait jamais avoir un film Call of Duty. Personnellement, qu'il y en ait un ou pas, je sais pas. J'arrive pas à me convaincre que ça peut être une bonne idée d'avoir un film Call of Duty. Donc ouais, non, je sais pas. Bon, en tout cas, ça va être le cas. Et on verra bien ce que ça donne en temps et en heure. Alors, de ce que j'ai pu comprendre également, ça va pas adapter l'un des jeux. Ça sera pas le cas. Donc, je suis encore plus dubitatif du coup. Parce que ça reste quand même... même si Call of reste une grosse licence, quoi que vous pensez de Call of, faire un film sur Call of Duty sans passer par une adaptation d'un des jeux, donc par rapport à la campagne, ça reste un peu dangereux. Alors après, tout dépend ce qu'ils veulent faire, bien sûr. Et si c'est un spin-off de l'un des jeux, dans ce cas-là, un spin-off, un préquel ou un séquel, ça peut être dans les deux cas. Là, je veux bien, ok, pourquoi pas. Ou par rapport à un personnage,
pourquoi pas. Mais si c'est vraiment quelque chose, si c'est une histoire originale par rapport et propre au film, je sais pas, j'arrive pas à me convaincre. Donc on verra bien ce que ça donne en temps et en heure, c'est tout ce que je peux dire, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire. Là ils font une annonce pas choc, mais en mode c'est sûr et certain ça va sortir. En gros c'est ça qu'ils veulent nous dire, en espérant que ça sorte, parce que bon... on finit par ne plus vraiment y croire à la longue, et je pense que c'est un peu normal. Donc on verra bien ce que ça donne quand ça va sortir, quand ils vont nous montrer un peu plus que juste nous dire que ça va sortir, c'est-à-dire un trailer ou même un teaser par rapport au film du coup. On verra bien. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus, donc on va passer à la catégorie suivante, et la catégorie suivante c'est autre. Vous verrez bien de quoi je parle, bien sûr. Des jeux de société, Bleach et One Piece, qui vont arriver chez Glénat, bien sûr. Je sais pas quoi dire. Le premier, donc pour Bleach, va arriver au mois de septembre, voilà. Le deuxième, donc pour One Piece, va arriver au mois de novembre. Alors je sais pas s'ils sont au courant que au mois de septembre, il y a Wolverine, donc le jeu vidéo Wolverine qui va sortir, et GTA 6 pour novembre. Jusqu'à présent, c'est toujours prévu comme ça. Quoi que vous en pensiez, les dates sont toujours actées pour GTA 6 pour le mois de novembre. Les gens ne vont pas acheter autre chose que GTA 6. Les gens ne vont pas faire autre chose que de jouer à GTA 6. Donc ça, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de ventes sur ce mois-là. Et alors, ils ont pas précisé le jour. Plutôt étonnant, pas du tout. Il faut bien s'attendre que ça va pas forcément... que les ventes vont pas forcément décoller dès le mois de novembre, surtout avec GTA 6 dans les parages. Oui, GTA 6 est un tremblement de terre pour tout le monde, même ceux qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Films, séries, jeux de société aussi. Quand GTA passe, tout le monde trépasse. Bref, oui c'est drôle, oui la blague est drôle, mais ça va, 2 minutes, je sais, j'ai compris. On n'a pas plus d'infos sur le reste en fait, notamment et surtout le prix, bizarrement. Là aussi, est-ce que sinon sur l'idée en soi d'un jeu de société pour l'un et pour l'autre est vraiment une bonne idée? Bah honnêtement je suis pas complètement convaincu, ni sûr d'ailleurs, tout court. Quant à pourquoi, alors que ce soit pour l'un comme pour l'autre, que ce soit pour Bleach ou même pour One Piece ou même pour n'importe quel autre, ça reste des goodies, ça reste quelque chose en plus par rapport à l'œuvre d'origine. L'œuvre d'origine reste le manga dans les deux cas, mais c'est pas le manga qui va rapporter le plus. Ça sera les à côté, les figurines, les jeux de société, les cartes également pour One Piece, l'animé également, surtout sa version des maths pour Crunchyroll et tous les autres, mais surtout également pour une certaine partie des fans, la version physique pour l'animé, et tout ce qui est possible en tant que goodies à côté encore. Les jeux de société en font partie, que ce soit des jeux de société, des figurines, des jeux vidéo et tout un tas d'autres choses bien sûr. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est eux qui voient, mais je suis pas complètement convaincu personnellement. Après, ça reste dans le truc du on veut faire d'argent. Donc pour ça, il n'y a pas que 50 solutions. Il faut faire de nouveaux produits et surtout les réussir à les vendre. Donc pour ça, il faut que ça marche. Et est-ce que ça va marcher? Je ne vois pas le futur, je ne suis pas catégorie, donc je ne peux pas le savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que est-ce que je les achèterai pour autant? Pas sûr, parce que je suis pas sûr que ça m'intéresse. Je suis même pas sûr d'y jouer, tout court. Vous me direz, j'ai acheté certains jeux de société en les laissant sous blister, Assassin's Creed, pour ne pas le citer. J'en ai acheté qu'un sur les quelques-uns qui existent, bref. Mais on n'est pas là pour ça. Ça fait plusieurs années, j'étais jeune et j'étais con. Pour l'un des arguments, c'est toujours le cas. À vous de savoir de quoi je parle en commentaire, bien sûr. Oui, je pousse. En attendant, ça va être le cas, ça va sortir. Donc pour ceux qui sont intéressés, grand bien vous fasse. Achetez-les, bien sûr, ou pas, pour ceux que ça n'intéresse pas. Moi, je fais partie on verra bien en temps et en heure, puisque je suis pas à la fin de l'année. Je suis à la fin de l'année pour GTA 6, oui. Et pour Wolverine aussi, parce qu'il m'intéresse. Mais sinon, pour ça, je suis pas du tout à la fin de l'année. Je sais que GTA 6 va m'intéresser, je sais que Wolverine va m'intéresser, et c'est pour ça que je veux les acheter sur PS5 pour les deux. Mais sinon, pour ce genre de détails, on verra bien en temps et en heure si ça m'intéresse entre-temps. Et ça dépendra aussi du prix, bien sûr. Sur ce, c'est pas encore fini, il en reste encore 2 des catégories. Donc on va s'accélérer un petit peu et on va pouvoir passer à la suite.
Alors, le secret le moins bien gardé de l'univers du jeu vidéo, voire de l'univers tout court d'ailleurs, AC4 Black Flag, enfin AC4, c'est plus son nom maintenant, c'est AC Black Flag, le remake. Faites pas chier, ça me saoule. Ça sort donc le 9 juillet, bien sûr, avec plusieurs éditions, dont le collector qui je n'ai pas précommandé, pour ceux qui veulent savoir. Pourquoi je ne l'ai pas précommandé? Le jeu ne m'intéresse pas, tout simplement. Cela dit, je vais faire quand même AC4 Black Flag, c'est-à-dire l'original sur ma chaîne principale, quand j'ai d'autres séries à faire avant, donc je vais faire ces autres séries, et quand je vais pouvoir avoir, pas le temps, mais quand ça sera à son tour, je le ferai bien sûr. Et normalement, si j'ai bien calculé mon coût, ça devrait arriver à peu près en même temps que sa sortie. Tout simplement. Pourquoi d'ailleurs faire l'original et pas le remake? Parce que je préfère faire l'original, il a plus d'âme que le remake. Tout simplement. Plus d'âme, même si visuellement c'est plus beau, le remake est plus beau, oui, bravo Sherlock, heureusement que t'es là. Merci, j'avais pas remarqué. Bah, le remake ne m'intéresse pas plus que ça. Certains vont dire que c'est triste, mais c'est comme ça. Même si pour le coup, le collector m'aurait intéressé pour une chose, la figurine qui était dedans et qui m'avait l'air d'être plutôt très sympathique et même très belle. Après, les figurines Assassin's Creed généralement sont toutes très belles. Et là, qui plus est, c'est Pure Arts qui s'en occupe maintenant. Pour les figurines, même pour les collectors. Au cas où vous avez la preuve avec ma vidéo sur le collector de Shadows, allez la voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui veulent absolument avoir la preuve, c'est marqué sur la boîte et au pire des cas, allez chercher ça par vous-même bien sûr. Mais il y a le logo Ubisoft et le logo Pure Arts à côté, donc tout d'abord je peux rien faire d'autre. Bref, et donc pour elle, ça sera exactement pareil aussi. Je vois pas pourquoi ils le feraient eux-mêmes alors qu'il y a Pure Arts qui le fait à côté et qui le fait aussi très bien. On va reparler d'eux d'ailleurs juste après. Alors, je glisse aussi une autre chose. Il y a l'artbook. Alors je parle pas du petit artbook qui est dans la version launch. Voilà, mais je ne parle pas de celui-là. Je parle d'un vrai artbook bien épais, bien gros et qui va prendre bien de la place aussi, qui a été annoncé. Alors pour les Anglais, donc enfin pour les Anglais, oui, pour les Américains en l'occurrence, par rapport aux éditions Titan Book, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom de l'éditeur américain en tête, mais pour ceux qui voient un peu mieux, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, cherchez par vous-même, bien sûr. Bah, cet artbook-là donc, a été annoncé chez eux. Alors, pour le moment, de ce que j'ai compris, plusieurs articles se tient à dire que ça va aussi sortir en France aux éditions 404. J'ai cherché de mon côté et personnellement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché même sur le Twitter des éditions 404. Il n'y a aucune mention de cet artbook. Aucune. Donc ça va très certainement arriver en France un jour ou un autre. Peut-être un peu de temps après la sortie du jeu, peut-être même en même temps que le jeu, ou peut-être début d'année prochaine ou fin de cette année. C'est très possible parce que ça marche souvent de cette façon. C'est stupide, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Je tenais à glisser ce passage-là avec cette news et à ce moment-là, bien sûr. Pour le reste, il y a plusieurs éditions, la version standard, la deluxe et le collector où de toute façon il est plus trouvable nulle part, ou tout au moins sur Micromania il est plus trouvable, donc oubliez-le. Si vous voyez où l'avoir ailleurs, bah écoutez, tant mieux pour vous. Moi je l'achèterai. Alors d'ailleurs il faut 200€, pas trop cher par rapport à d'autres, un peu plus cher par rapport à Mirage, mais pas beaucoup plus, donc en soi ça va. Quant au reste, bah écoutez, c'est à peu près la même chose que pour le jeu de base, à part les quelques heures de contenu qui ont été enlevés pour remettre autre chose à la place. Des quêtes en plus, de l'histoire pour certains personnages en plus, ce genre de choses. Est-ce que je le ferai un jour? Probablement, mais ça sera pas en vidéo. Et ça sera très probablement en live quand je ferai des lives. C'est-à-dire pas forcément tout de suite au cas où. Sinon, bah j'ai pas grand chose à dire d'autre. Voilà, vous avez la config PC pour ceux qui veulent. Je ne le ferai pas sur PC de toute façon, puisque je vais vouloir le collector. Donc le collector sur PC, il est d'autant plus rare que les versions console. Donc pas grand chose à dire bien sûr. Alors j'ai pas précisé PC bien sûr, console également, PS5 et Series. Pour les consoles, sinon tout le reste, bah vous avez vu, je n'ai pas d'autre chose à dire. Oui, il y a une version spécialement pour la PS5 Pro, qui est donc
un peu plus boosté bien sûr. Sinon pour le reste, bah, vous le voyez là, au niveau des prix et des tarifs également, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'est globalement, je n'ai rien d'autre à dire. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans les versions, dans les différentes versions, bah mettez pause, tout ça comme d'habitude, bien sûr. Et le bonus de précommande pour ceux qui veulent savoir ce que c'est également. Et sur ce, on va pouvoir passer à la toute dernière catégorie, et qui est donc les figurines. Vous y attendez, bien évidemment que oui. Comme à chaque nouveau Assassin's Creed qui sort, il y a aussi du contenu, du à côté, des goodies qui sortent avec. Bah pour celui-ci, ça n'y manque pas non plus, et surtout, bah tout est sorti, bien sûr. Nous sommes sur le site de Pure Art, et nous avons la lame secrète de Edward, par rapport donc au remake de Black Flag, au prix de 99€, qui est donc au même prix que pour celle de Shadows, au cas où. Et c'est le même style de matériau qui a été utilisé pour l'un comme pour l'autre, c'est pour ça aussi le prix, c'est parce que c'est également Pure Art. Également, vous avez les différentes vidéos sur leur site, directement en allant sur la page, pour la lame secrète et pour tout le reste. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre que tout est en stock et tout est déjà sorti le jour de son annonce. Voilà, je tiens à le préciser. Le jour de son annonce a été le 30 avril. Voilà. Donc sur ce, bah on va pouvoir passer au suivant. Alors tout est de très bonne qualité, cela dit. Après c'est plus rare, c'est normal. Statuette de Edward en A8ème. Tiens donc, celle qui manquait, l'une des nombreuses qui manquent. Étonnamment, tiens. Étonnamment, et très étonnamment, au prix de 135€, comme pour les autres, pareil. Avec, donc, là vous pouvez le voir, alors j'ai pas montré pour la lame secrète, mais bon, vous avez vu en gros comment elle était. Hop là, voilà. En A8ème, alors vous avez aussi les connectiques pour ceux qui veulent les connecter avec les autres également. Je vais pas vous montrer beaucoup plus que ça, vous verrez bien par vous-même si vous voulez ou non. Quant aux matériaux, c'est du habituel, et il y a aussi du coup des LED, comme vous avez pu le voir ici, avec une petite vidéo pour ceux qui veulent le découvrir en vidéo bien sûr. Et tu as aussi le câble pour brancher la statuette aux autres statuettes, etc. Si vous voulez comme ça, bien sûr. Quant à alors j'ai pas précisé pour la taille, mais pour la taille de la lame, mais c'est du 1-1, donc c'est la taille réelle. Là, ça fait du 27 cm pour cette figurine-là, donc comme pour à peu près le reste en A8ème. Le buste en 1/4ème pour Edward. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il me semble qu'il y avait déjà un buste qui est sorti. Alors c'était à l'époque de Ubique Collectible, donc ça remonte quelques années, bien sûr. Au prix de 79€, bien sûr. 80€ en arrondissant. Pour le reste, bon bah c'est en stock comme pour le reste. Ça reste de très grande qualité, mais c'est Pure Art, là-dessus. C'est toujours très qualitatif, bien sûr. Niveau taille, c'est du quasiment 20 cm. Comme pour les autres Collector, comme pour Shadows et d'autres qui sont sortis, au prix de 40€, en arrondissant là aussi. Comme pour les autres, Edward a le droit à sa version, bien sûr. Alors je sais pas si les autres sont disponibles par rapport à Shadows et les autres qui sont sortis. Je ne sais pas, allez le voir si vous le voulez, bien sûr. Sinon ça reste comme d'habitude. Alors ça ressemble vite fait à une pop, même si ça reste mieux fait qu'une pop, je trouve personnellement. Ça fait une quinzaine de centimètres, c'est disponible aussi. Ça reste de très grande qualité par rapport à ce que peut faire par rapport au pop, ça reste de très grande qualité. C'est pas bien compliqué de faire mieux non plus de toute façon. Je n'ai pas grand chose à dire d'autre, vous avez vu la taille, vous l'ai dit, bien sûr. Un jeu de société du moulin pour Assassin's Creed Black Flag, le remake, à 20€. Pour le coup, c'est le seul qui est pas trop cher, ça va. Est-ce que tout ceci m'intéresse? Et pour la dernière figurine, je vous le précise, il y a un truc que je vais devoir vous préciser, et on y reviendra juste après. Est-ce que tout ceci m'intéresse plus la statuette que je vous montrerai après? Avec Assassin's Creed, personnellement, ce qui est simple, c'est que tout m'intéresse. Alors tout sauf les statuettes / figurines articulées. Ces trucs-là, par contre, je les déteste au plus haut point. Oui, pour moi, ce sont juste des jouets, on soit d'accord. Sinon, pour le jeu de société, c'est globalement un jeu de société, c'est sur 1-1 pour l'échelle. Sinon, bah, ça reste c'est du cuir synthétique, pas du vrai, ça coûterait plus cher sinon à faire. À faire, ça coûterait plus cher, et à le vendre également, bien sûr. À chaque fois que vous l'avez vu, il y a une vidéo qui va avec. Pour ceux qui veulent voir, l'un des articles en question, l'une des pages en question, c'est en description, bien sûr, pour
voir la vidéo, bien sûr là aussi. Et au pire des cas, Pure Art, vous tapez Pure Art sur YouTube et vous allez les trouver assez facilement, bien sûr, que ce soit leurs dernières vidéos ou même leur chaîne. À préciser pour celle-ci, parce elle date d'il y a quelque chose comme 3-4 ans. C'est l'Animus d'Edward qui coûte 990 €. Elle est déjà sortie, oui je sais, mais elle est de nouveau en stock pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir à l'époque et qui la veulent toujours et qui l'ont voulu et qu'ils n'ont pas pu et qu'ils ont abandonné l'idée. Bah, pour toutes ces personnes-là, vous pouvez l'avoir, elle est de retour en stock. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, personnellement. Et je pense qu'ils en profitent aussi au passage. Mais ils ont parfaitement raison de le faire. Je vais pas vous la montrer puisque ça fait à date d'il y a 4 ans, je pourrais dire que c'est une réédition. Voilà, je préférais vous le dire, bien sûr. Quant à la qualité, oui, il y a un système de LED, comme pour les autres d'ailleurs. C'est du 1/4, etc. etc. Globalement, vous pouvez voir ce que c'est, en quelle quantité elle est également, etc. 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 Oui, j'ai beaucoup trop parlé, ça fait quasiment 1 heure que je parle pour cette vidéo. Donc sur ce, bah écoutez, tout ce que je peux vous dire moi personnellement, c'est que c'était Lamborg, mais surtout bien avant ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les articles en question, enfin les articles, les articles, les news, que ce soit du côté des animés, du manga, d'Assassin's Creed en globalité, du reste, bah le petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous comptez acheter, dites-moi en commentaire ce que vous comptez acheter, bien sûr, ce qui vous intéresse le plus, que ce soit par rapport à Assassin's Creed, aux animés, aux mangas ou au reste. Pareil, en commentaire, là aussi, bien sûr. Alors, quand je dis acheter ou regarder, en l'occurrence, ou même lire, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit pour les news chaque mois ou pour les autres vidéos qui sortent également. Sur ce, bah, allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne secondaire, principale, avec MW2 qui sort toujours, bien sûr, et qui se rapproche tout doucement de sa fin. Fin la semaine prochaine d'ailleurs. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.